L'autre jour, je recevais en consultation quelqu'un qui me disait qu'elle donnait énormément d'importance au regard de l'autre et qu'elle en souffrait beaucoup. Elle était très stressée parce qu'elle voulait toujours satisfaire tout le monde, plaire à tout le monde et elle cherchait désespérément à se faire bien voir. Alors, comme tu t'en doutes probablement, elle s'était plus d'une fois retrouvée dans la situation impossible où deux personnes attendaient d'elle des choses différentes et incompatibles. Et du coup, voilà qu'elle était tiraillée entre les deux et très mal à l'aise. Eh oui, comment est-ce qu'on fait par exemple quand on veut plaire à la belle-sœur qui nous invite au premier concert de violon du petit-neveu et tout autant plaire à la meilleure amie qui nous invite évidemment au même moment à son enterrement de vie de jeune fille. Comment est-ce qu'on fait pour plaire tout autant à son patron, à qui on veut montrer qu'on est un employé modèle et motivé et impliqué dans la boîte et qu'on est prêt à assister aux réunions même quand elles ont lieu le soir après 18 heures et qu'en même temps on veut plaire à son épouse et à ses enfants en étant un mari et un père attentionné et qui est là bien avant l'heure du coucher. Si tu veux plaire à l'un, tu dois te comporter comme si, alors tu le fais. Et pour plaire à l'autre, tu dois te comporter comme ça, alors tu veux le faire aussi. Et pour plaire à tout le monde, tu es obligé de te modeler à l'infini. Tu te tords, tu t'amputes pour te mouler à ce que tu penses que les autres attendent de toi. Et quand tu te moules, tu te modèles, tu te transformes à l'infini pour les autres, tu es obligé de renoncer à ta propre façon d'être toi. Donc tu es obligé de te tourner le dos à toi-même, de te trahir, de te sacrifier ta propre façon d'être toi pour être bien sûr de correspondre à ce que tu penses que les autres attendent de toi. Or, si tu te trahis toi-même, si tu te tournes le dos à toi-même, si tu ne t'écoutes pas, tu ne te respectes pas, si tu es prêt plus que jamais à plaire aux autres plutôt qu'à t'écouter toi-même, tu ne peux pas te sentir épanoui et bien dans ta peau. Ce sont deux choses incompatibles. Vouloir plaire à tout le monde, donner priorité au regard de l'autre, c'est incompatible avec le respect de soi, l'estime, la reconnaissance de soi, l'épanouissement. Tu es obligé tôt ou tard de ne pas t'écouter, de ne pas te respecter, si ce qui est plus important, c'est que l'autre t'aime. En plus, si tu t'obliges à te soumettre au regard de l'autre pour te faire aimer, ce n'est pas toi en tant que tel qui es aimé. C'est le moule dans lequel tu t'es glissé, c'est le rôle que tu as joué qu'on a aimé. Alors, si le but était de te faire aimer, c'est loupé. Alors à toi de voir. Est-ce que tu préfères te mouler aux autres et te sentir influençable, malléable, et puis quand même finalement décevoir quelqu'un à qui tu n'auras pas correspondu, et puis peut-être te sentir coupable de ça, de ne pas avoir correspondu, ou bien faire ce que tu choisis et te respecter et te sentir digne et intègre. Tu choisis de te soumettre, t'avilir, te déshonorer, te trahir en cherchant à être aimé de tous, ou bien tu choisis d'être libre et fier d'être toi. Tu préfères être loyal envers les autres ou loyal envers toi-même. Si tu choisis d'être toujours loyal envers toi, de te montrer tel que tu es, de te respecter, ça implique d'oser prendre le risque de déplaire. Mais je dis bien prendre le risque de déplaire, parce que c'est pas du tout sûr que ça arrive. En plus, si tu déplais à quelqu'un, ça n'entraîne pas nécessairement qu'il ne t'aime plus ou qu'il te rejette. Déplaire à quelqu'un, ça ne signifie pas que tu n'es pas aimable ou que tu n'es pas quelqu'un de bien. Les sentiments, les pensées que quelqu'un a à propos de toi ne sont que ce qu'ils sont. Ça ne te définit pas. Ce ne sont que des idées dans la tête de quelqu'un. Ça ne dit pas qui tu es. Et puis tu n'as pas de contrôle sur ce que les autres peuvent penser de toi. C'est hors de ton champ d'action et de ton champ d'influence. Donc sache simplement que il n'y a qu'en étant loyal envers toi-même que tu peux vraiment te sentir fier de toi et t'estimer. Il n'y a qu'en te montrant tel que tu es que tu peux te sentir épanoui et assertif. Alors pour te sentir fier de toi, épanoui, assertif et pour t'estimer, ça implique de te révéler, de te montrer tel que tu es avec tes idées, tes actes et d'oser prendre le risque de déplaire, mais aussi de saisir la chance de plaire pour qui tu es vraiment. En fin de compte, ce sera ton choix, ta vie. Mais ce que je peux te dire encore, c'est que oser déplaire, c'est probablement le meilleur moyen de plaire vraiment. À bientôt!